Hello la famille, j'espère que vous allez super bien pendant que vous regardez cette vidéo. Et si ça ne va pas, j'espère vraiment que dans les jours à venir, ça ira. J'espère aussi que pour ceux-là qui ont commencé avec les rentrées scolaires, j'espère que la rentrée a très bien commencé de votre côté. Ceux-là qui ont les bouts de chou, bien ceux-là qui fréquentent, j'espère que la rentrée a très bien commencé de votre côté, qu'elle n'a pas été en colère. Comme on a l'habitude de dire chez nous, quand la rentrée ne se passe pas ou ne débute pas comme on l'aurait voulu. J'espère vraiment que la rentrée a très bien commencé. Et si elle n'a pas très bien commencé, j'espère que vraiment ça ira dans les jours à venir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de notre cuisine camerounaise. Et dans cette vidéo, la star d'aujourd'hui, c'est le haut coq salé. Je vais partager avec vous la recette que j'ai reçue de ma mère du coq salé. Il y en a qui mettent les oignons dans le coq salé parce que c'est salé. Parce que oui, chez nous, il y a une autre variante aussi qu'on appelle le coq sucré. Là-bas, on fait avec du sucre et ses ingrédients. Donc, quand on dit coq salé, ils se disent que dans le coq salé, on met les oignons, on met la tomate, on met les condiments. Il y en a vraiment qui ne peuvent pas pour eux comme ça. Mais la recette que moi j'ai reçue de ma maman, c'est pas comme ça qu'on prépare le coq salé. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma recette de coq salé à ma façon parce que voilà, il y a plusieurs variantes vraiment de coq salé, il y en a plusieurs. Mais je vais te partager ma recette à moi. Et la particularité de ma recette, c'est qu'elle sera sans cube. Comment préparer un coq salé vraiment succulent sans avoir utilisé de bouillon d'assaisonnement qu'on appelle communément chez nous le cube. So, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va commencer par les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser notre recette. Voilà mon plateau. Voilà, je vais vous lister tout. Donc, on aura besoin des arachides. Ça, c'est 200. Vraiment, c'est beaucoup. On aura besoin des arachides. Ici, c'est le rouge. Et ici, c'est le teinté. Pourquoi je mixe les deux? Le rouge est plus sucré que le teinté. Par contre, le teinté, lui, il gonfle comparé au rouge. Donc, c'est pour ça que je mixe les deux dans la recette. Donc, voilà. Et c'est à part égale. Nous aurons besoin du mbunga, encore appelé le hareng fumé. Je vais vous montrer. Donc c'est fragile là, je ne peux pas retirer ça brutalement dans le plastique. Voilà, le hareng fumé. Je sais même casser 4. J'en ai pris 4 à 400. Voilà. Voilà. 4 comme ça à 400 francs. Donc 500 francs. 500 francs sur le marché. Donc le mbunga ou hareng fumé. Avec le temps, je vais m'acheter des gants. J'aimerais vraiment m'acheter des gants de cuisine pour cuisiner. Alors, on aura aussi besoin de crevettes et de deux formes. Nous avons la forme un peu plus entière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. La forme de crevettes un peu plus entière. J'en ai pris 2, 500 francs. Et la poudre. Voilà, ici c'est la poudre. C'est un peu plus beaucoup. Toujours 100 francs. Donc, on aura besoin des crevettes de 300 francs. Je crois que je vous ai donné les prix de l'arachide et du hareng. Donc, voilà. 100 francs. 500 francs, ça fait 300. Alors, la peau, on va partir sur la peau pour notre coq salé. Oui, parce que la particularité du coq salé, c'est que quoi? Vous avez la possibilité de mettre les obstacles. Chez nous, on appelle les obstacles viande, poisson, que vous mettez dans votre nourriture. On appelle ça que les obstacles. Donc, pour nos obstacles, on va choisir la peau. Vous pouvez aussi mettre la viande, ça dépend du moment de vous, le poisson fumé, ça dépend de vous. Et voilà, la star, c'est qui donne son nom au coq. Le coq de 1000 francs. Voilà. C'est ça qui donne son nom au plat. Avec le sel. Et bien évidemment, il y a le sel. Est-ce que je vais présenter le sel? Il y a le sel.
Vous avez la possibilité de réaliser votre coque salée soit avec les noix, soit avec l'huile rouge. Mais pour cette recette-ci, on va partir sur l'huile rouge. Voilà. Toute cette bouteille-ci, je l'ai à 1250. J'ai utilisé cette partie-ci pour faire les pommes pilées. Oui, dans un daily vlog, j'ai partagé la recette dans un daily vlog. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sortira avant celle-ci. Bref. Quand ça sortira, n'hésitez pas vraiment à aller regarder. Activez votre cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je poste sur la chaîne. Parce que oui, je ne poste pas seulement des vidéos recettes, je poste aussi des astuces pour prendre soin des cheveux naturels parce que j'ai des cheveux naturels. Je poste aussi mes bons plans en peau. Je poste aussi des vlogs comme pour le cas de la vidéo dans laquelle vous allez regarder, vous allez voir la recette des pommes pilées. Là-bas, c'est un daily vlog. Donc voilà, toute la bouteille m'a coûté 1250 et je n'ai utilisé, disons, que le 1/3 de la bouteille environ. Voilà. Et voilà, comme accompagnement, nous aurons le manioc. Le manioc de 500. Mais vous pouvez aussi prendre les bâtons de manioc, ça dépend de vous. Vous pouvez même manger avec du pain, ça dépend vraiment de vous. Moi, j'ai préféré avec le manioc. Donc, voilà pour ce qui s'agit des ingrédients pour préparer notre coque salée. On passe à la préparation. Pour la préparation, on va commencer par griller nos 2 arachides. On va mélanger, hein, pas besoin de griller séparément. Donc, on va griller nos 2 arachides. On va bien griller nos 2 arachides. N'oubliez pas de trier vos arachides pour retirer d'éventuels cailloux ou saletés. Là, j'ai terminé avec les arachides grillés. On va entamer avec les autres ingrédients de la recette. Là, je lave bien ma peau avec de l'eau simple. Ensuite, je lave avec du sel et du vinaigre. Ou bien, si vous avez du citron, ça passe aussi. Et ensuite, je rince bien et je découpe. Ensuite, je nettoie bien mon bunga ou hareng fumé qui a souvent de la saleté à l'intérieur. Ensuite, on va prendre la peine de bien laver notre coque pour retirer toutes les poussières, le sable et les cailloux dessus. Là, j'ai terminé de tout apprêter les ingrédients, sauf le manioc, dont je vais m'occuper quand mon coque sera déjà au feu. Là, on va continuer avec la préparation de notre coque. Dans une marmite, je vais bien chauffer mon huile rouge sans toutefois la laisser blanchir. Ensuite, je vais ajouter mes harengs fumés ainsi que mes crevettes à morceaux séchés. Je vais bien mélanger et je vais laisser frire 2 à 3 minutes. Il ne faut pas que ça brûle. Ensuite, je vais ajouter mon coque lavé, une partie de mes crevettes en poudre, la moitié. Et je vais prendre la peine de bien griller le coque. Ceci va permettre de le ramollir. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. On n'oublie pas de saler. Et je vais laisser bien bouillir. Pendant ce temps, je m'occupe de mon manioc. Notre marmite bout bien, je vais ajouter ma pâte d'arachide. Ici, on ne délaie pas la pâte dans l'eau avant d'ajouter dans la marmite. Non, on ajoute directement comme ça et on délaie dans la marmite. Quand ma marmite bout, après avoir ajouté mes arachides, j'ajoute ma peau, une partie de mes crevettes en poudre. Je tourne bien, je sale au besoin et je laisse cuire la marmite à moitié ouverte. Petite précision pour la peau. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que je mets la peau dans la marmite? Ma peau, elle est vraiment très molle. Elle est vraiment très molle. Ce qui fait qu'elle n'avait pas besoin que je mette ça en tout début de cuisson, c'est-à-dire quand j'ai mis l'eau dans la marmite. Mais si votre peau est dure, vous pouvez mettre votre peau en même temps que vous allez ajouter de l'eau dans votre marmite. Et si même comme ça, vous jugez que ça ne va pas suffire pour que la peau soit suffisamment tendre à votre goût, vous pouvez faire cuire votre peau à part ou bien mieux cuire à part dans de l'eau et un peu de sel. Et voilà, à cette étape-ci, vous ajoutez simplement la peau. Moi, j'aime bien quand c'est mou, mais avec du croquant. Donc voilà, pas mou, trop mou là. Là, on va laisser notre marmite cuire.